Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture. Bien sûr, comme d'habitude à tous les samedis, c'est le temps de la manga lecture. Vous retrouverez en description, dans le fond, les timestamps pour savoir quelle review est à quelle place. C'est pas... c'est nouveau depuis la semaine passée, c'est justement pour ceux qui font genre « Ah non, mais moi je voulais pas entendre parler de ce tome-là, je veux pas me faire spoiler. » Fait que sauter à l'autre d'après, ça me fait plaisir de faire ça. Donc sans plus tarder, on s'abonne, on like, on commence. Et on parle du premier volume que j'ai lu cette semaine, qui est Black Clover, tome 26. Un tome... comme ça, à peu près. Dans le fond, ce qu'on retrouve, c'est surtout des belles affaires de genre Vanica et Noël vont avoir un beau combat dans ce tome-là. Lolo Pechka va se faire kidnapper. Ben, en fait, pas kidnapper, mais elle va se faire dominer par Vanica. Et Noël va faire genre « Non, attends, je suis puissante! » Et là, Vanica va faire genre « Non, je suis plus fort que toi! J'ai un démon en moi! » Fait que, étrangement, le combat est à sens unique, mais c'est le but de cette partie-là. C'est de voir que Spade est vraiment plus fort que nos mages, pour que nos mages aient un petit upgrade éventuellement, encore une fois. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des combats qui sont prenants, qui sont passionnants. On va même retrouver Asta et Yami contre leur adversaire. Ils vont se faire étrangement dominer. Ça va se finir sur un Yami qui se fait kidnapper. L'arc dégénère solide. Le but maintenant sera d'aller récupérer le Capitaine Vengeance et Yami pour empêcher la fin du monde d'une certaine façon. Mais même Asta fait un petit boost d'énergie possible comme il essaye. Il essaye de devenir un tantinet plus fort en ayant une partie de son corps de plus de possédé par son démon. Ce qui reste quand même cool à regarder aller. Mais c'est vraiment la fin d'une petite partie. On va enchaîner rapidement, éventuellement, sur la suite, parce que c'est pas un training qui prend 8 jours qu'on va prendre. C'est un bébé training. Et on va repartir à leur attaque, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Ça reste une très bonne lecture. Black Clover, publié par Kazé. On apprécie toujours autant la lecture. Deuxième lecture de la semaine. On retrouve l'interminable Détective Conan, tome 28, publié par Kana. Je pensais me dire, encore du Détective Conan. J'avais oublié qu'on était en pleine enquête, en partant, avec un ours et tout. Mais après l'enquête de l'ours, que tu sais, vu que la mise en place de l'enquête était dans l'autre tome, ça fait en sorte que tu as comme oublié avec le temps que j'ai pris de break. Et ça a fait que j'avais moins d'impact émotionnel sur cet arc-là. Mais après ça, on a un arc qui était très bien ficelé, puis que je me demandais qui était vraiment l'assassin. C'était une très bonne affaire. Une très belle enquête qui avait une belle petite twist, évidente vers la fin, mais qui était quand même belle. Et après ça, on a un arc très long, avec plein de morts, sur une île avec des sirènes et tout. C'est vraiment bien. Je me suis dit, c'est clairement cette personne, l'assassin. J'avais raison, je vous spoil pas. J'avais raison, mais pas exactement raison. Puis ça, c'est ce que j'aime. J'aime ne pas avoir totalement raison. C'est comme, t'as trouvé, mais t'as pas trouvé. Fait que Conan reste sympathique, même si l'histoire principale n'avance pas. Bien sûr, à la fin du tome, on a un dernier chapitre qui est le début d'une enquête. Ça me déçoit que l'auteur ose encore finir sur le début d'une enquête. C'est comme... Oui, c'est des cliffhangers, mais ça fait en sorte que si t'attends trop avant de lire le prochain, tu peux oublier ce cliffhanger. Puis au nombre de tomes qu'il y a, je prends mon temps avant de les acheter. Mais un très bon tome quand même. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Hell's Paradise, publié par Kazé. Voilà. Un tome 11 sympathique, mais pour avoir dit au tome 10 que ça commençait à sentir la fin, au tome 11, j'ai été déçu. Ça sent un peu moins la fin, même s'il reste 2 tomes. Et l'action, comme, a stagné, je trouve. Il y a des personnages, tu sais, il y a plein d'actions qui se passent un peu partout. On voit chacun des personnages partir de son bord pour aller détruire, comme, le bout de fleurs qu'il faut qu'ils détruisent. Qui est comme, ok. Ils n'ont pas grand temps parce que sinon ils vont tous devenir des arbres. Mais
c'est juste genre rempli de chapitres. C'est oh, on est avec lui pendant un petit bout. Oh, on est avec lui après. Oh, on s'en va là. Et tout d'un coup, on arrive à la fin du tome. Et on a l'adversaire de notre personnage principal qui reste la meilleure affaire d'avoir Gabimaru affronter celui qui était supposé être l'autre Gabimaru éventuel et qu'il l'idolâtre à 2000%. Leur combat est passionnant. C'est vraiment un moment où c'est que l'auteur s'amuse follement. J'étais vraiment satisfait et je suis content que le combat ne soit pas terminé et que Gabimaru tombe en mode « Je suis sérieux, je vais te détruire en la face » à la fin du tome. Mais j'ai hâte de voir où ça va mener. Il reste 2 tomes. J'espère juste que ça va être une belle fin. J'en doute pas, par exemple, tant que ça. Mais pour l'instant, c'est pas... même les adversaires d'antan sont plus vraiment les adversaires parce que les arbres, c'est comme... c'est mort. C'est mort. C'est plus des ninjas qui restent, puis des samouraïs. Mais c'est pas grave. Ça reste bon. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de Pokémon Sun and Moon, publié par Viz, bien sûr la version anglaise de Pokémon Sun and Moon. Encore un bébé tome. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Non, l'arc de Sun and Moon est sympathique. Encore une fois, il y a des bonnes idées, des beaux dessins, mais je m'attendrai pas plus que ça. C'est 3 chapitres, ça se lit en dedans de 20 minutes. Et j'ai pas l'impression qu'on a tant avancé. Pourtant, il reste 2 petits tomes à sortir, l'équivalent du dernier tome sorti en France. Et là que je regrette des acheter en anglais juste parce qu'ils ont décidé de les sortir en version petit et non d'attendre les versions grosses que on va finir par avoir un jour. Je suis déçu. Et ça va continuer de paraître quand je vais vers le 11 et le 12. C'est ça. Par la suite, on retrouve le tome 59 de Kingdom. A Kingdom! Par Mayan Édition. On n'oublie pas que Kingdom, c'est l'histoire de la Chine, à l'époque des 7 royaumes combattants, et avant que le premier empereur de Chine prenne possession de la Chine. Donc c'est son histoire pour voir comment il va réussir. Le tome 59! Ça nous finit l'arc de la prise de Gyou. Que comme l'auteur nous le rappelle, ça fait 14 tomes qu'on était dedans. 14 tomes pour une guerre. C'était insane, c'était malade. J'ai vraiment adoré tout le long. Et ce tome 59 me fait même pas douter à quel point j'aime Kingdom. Parce que on a des festins, on a des petits moments de répit. Et tout d'un coup, on a des morts qui arrivent. Riboku est condamné à mort par le roi de Zhao. Le roi de Zhao meurt de même. C'est ces 2 fils qui vont se battre pour le trône. Un qui est un tyran, l'autre qui est comme moi je vais remettre Zhao sur le droit chemin. C'est comme waouh! Je veux cette enquête. je veux comme voir où ça s'en va. Entre-temps, on a Shin qui se fait donner son nom historique et qui est devenu enfin la personne qu'il devait être, c'est-à-dire un général. J'avais des frissons pendant sa nomination, tellement c'est bien amené. Ça a pris 59 tomes, ça a pris du temps. J'ai adoré ça, c'était magique. Mais le tome se dévore. C'est Kingdom, c'est malade, ça se dévore. J'adore toujours autant. J'espère que vous allez toujours vouloir lire Kingdom. Lisez Kingdom, c'est obligatoire dans une vie. C'est bon. Pour finir, j'ai lu le premier tome de Mission Yosakura Family, publié par Kana. Donc, Mission Yosakura Family, c'est quoi? C'est l'histoire de Taiyo, qui est un jeune homme réservé et tout, et qui est ami avec Mutsumi Yosakura. Et dans sa vie, tout va correct. Et à part que ses parents et son frère sont morts, tout va correct, puis il veut plus vraiment s'attacher au monde. Jusqu'au jour où il se fait comme kidnapper par la famille Yosakura, qui est partout autour, et qui est aussi Mutsumi, et qui apprend que ce sont des espions, et que leur frère, leur grand frère, Kyoichiro, il est vraiment cinglé, et qu'il veut tuer Taiyo, parce que Taiyo s'est trop approché de Mutsumi, et que la seule chose qu'il peut le faire, c'est de se marier avec. S'il se marie,
il peut plus le tuer parce que il est dans la famille. C'est une règle de la famille. S'ensuit, bien sûr, un premier chapitre normal où il va choisir de se marier, avec des dessins quand même assez sympathiques et très stylés quand même. Et on va commencer cette nouvelle vie d'espion, son entraînement, qui reste sympathique. C'est un bon début. C'est un entraînement sympathique. On voit un petit peu c'est quoi que c'est être espion dans ce premier tome, mais sans vraiment le montrer. Et on va avoir un arc à la fin où Mutsumi va se faire kidnapper et devra aller se faire secourir. Ce qui est l'occasion de voir un peu plus ce que chacun des frères et sœurs de Mutsumi est capable de faire. C'est pas encore totalement clair. L'auteur va passer beaucoup de temps après ça à élaborer sur qu'est-ce qu'ils font chacun dans des petits chapitres humoristiques. Je sais, j'aime beaucoup plus le tome 1 que je vais aimer le tome 2, 3 et 4. Parce que je l'ai lu en ligne et je sais de quoi ça parle. Mais, pour arriver où ça s'en vient et que Mission Yosakura Family soit rendu comme... Tu sais, comme à chaque chapitre, je suis comme... Ok, ouais, c'est bon. L'arc qui vient de finir était magistral. J'ai déjà hâte de me rendre. Les dessins sont vraiment beaux dans l'œuvre. Donc, la manière de mouvement reste sympathique. J'aime vraiment ça. Mission Yosakura Family est un plus à acheter quand même pour les fans de shonen. Ça va être dans la même veine que Reborn, mon prof le tueur. Les premiers tomes sont très axés humour. Et éventuellement, on tombe dans des arcs plus sérieux. Je sais pas si ça va se maintenir comme Reborn l'a fait. Ou si on va retomber dans des arcs comiques. Puis à un moment donné, avoir un arc sérieux encore. Mais pour le moment, c'est pas mal ça. Donc, Donc, c'était Manga Fan qui vous dit ma lecture de la semaine, bien sûr, c'est Kingdom. Lisez Kingdom. Et Mission Yosakura, non. Lisez Kingdom. Lisez Kingdom. Sinon, ben moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like et commente. Bye!